Sage Chimini, bonjour et merci pour la parole. C'est Madame Marie-Claire Kachamaka-Pinga. Je suis vraiment flattée et heureuse de pouvoir parler, me prononcer sur le programme de développement local des 145 territoires que comprend le pays. PDL 145. Comme nous le savons tous, nous savons que c'est le plus grand chantier du pays et c'est pour une première fois dans l'histoire de notre pays qu'il y a un tel programme. Nous savons que notre pays est un continent et pouvoir amorcer, démarrer un tel programme au même moment dans les 145 territoires que comprend notre pays, c'est vraiment un exploit, c'est vraiment un défi. Au stade actuel, je suis convaincu que nous allons relever ce défi. Ce programme, c'est vraiment l'expression, c'est vraiment ce qui confirme le slogan cher à l'UDPS, le peuple d'abord. Cette expérience, ce programme, je dirais que c'est ça, le cœur même du programme du chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon avis sur ce programme, je dirais que c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. J'ai parcouru les routes, j'ai sillonné les routes, pas dans la grande ville, mais c'était en visitant des villages. Et je peux vous garantir que j'ai vu les yeux des petits-enfants briller de bonheur parce qu'ils allaient à l'école. Et ils sont tous fiers de leur nouveau bâtiment qui les abrite. Ce programme, je le mets en parallèle avec la gratuité scolaire. Peut-être que les gens qui habitent en ville ne le réalisent pas, mais ce programme a permis à des millions d'enfants démunis de pouvoir aller à l'école, d'avoir un cahier, un crayon, un stylo, d'apprendre à compter et à lire. C'est tout un bonheur. Voir la joie, l'expression de joie, les yeux qui brillent de ces enfants-là, ça donne le pouvoir et la force et le courage de continuer, d'aller de l'avant. Nous sommes vraiment dans le bon. Nous sommes vraiment du bon côté de l'histoire. Ce programme, vous savez qu'il est évalué aussi bien sur le plan physique que sur le plan financier tous les 3 mois. Et c'est un programme qui a trois organes qui exécutent les travaux sur terrain. Et il est tellement bien mûri que l'exécution ne pose pas de programme. Le travail, les chantiers avancent tel que prévu. Et si au bout du trimestre, il y a eu l'une ou l'autre chose qui n'a pas été exécutée conformément au calendrier, on a le temps de rectifier. Et nous pouvons voir le taux des ouvrages qui sont livrés. Nous sommes vraiment dans le bon. Et je ne peux pas continuer sans dire merci au président de la République. Merci au chef de l'État. Un merci profond. Et je pense que ce sentiment, il représente des millions et des millions d'enfants déscolarisés qui finalement ont eu la chance de regarder un tableau noir. Ça peut ne pas dire grand-chose à ceux qui vivent en ville. Mais sortons un peu, visitons un peu notre pays continent et nous allons réaliser la grandeur et le bonheur que ce projet a procuré. Aux bénéficiaires, je dirais, ils ne doivent pas se prendre en spectateurs. Ils doivent s'approprier de ce projet. Ici, je vais raconter une anecdote. Il y a ma grand-mère et mon grand-père qui étaient, je peux dire, des missionnaires protestants. Ils nous racontaient toujours que lorsqu'on construisait des paroisses, c'était les villageois du coin qui les prenaient en charge pour l'eau à boire, pour le manger. Cela n'était pas demandé par les missionnaires. Mais chacun se sentait le devoir d'apporter de l'eau à boire à ceux qui construisaient les paroisses, qui construisaient les centres de santé et qui construisaient les écoles dans les villes. Les mamans préparaient et ramenaient des casseroles sur le chantier afin que les ouvriers se nourrissent, qu'ils soient en forme. C'est les mamans bénévolement apportaient de l'eau à boire. Elles allaient puiser de l'eau pour contribuer à l'évolution du chantier et c'était merveilleux. Et les villageois organisaient même la surveillance des travaux et garantissaient la sécurité des travaux et des chantiers. Ils ne pouvaient pas accepter que quelque chose arrive à ce qu'ils considéraient comme leur propre acquis. C'est ce sentiment-là que nous devrions avoir, nous, la population, nous, les bénéficiaires. Nous devrons nous approprier ce chantier,
Le chef de l'État a parlé et c'est maintenant à la population, aux autorités compétentes de traduire cette parole du chef de l'État en actes. Et c'est aux exécutants de se donner sincèrement, avec intégrité, à l'ouvrage qui leur est confié. Faire partie de ceux qui peuvent procurer le bonheur, la sûreté, la sécurité alimentaire, sanitaire, scolaire à des millions et des millions de personnes, c'est vraiment un programme noble. Il y a des personnes qui intoxiquent la population pour dire qu'il y a des politiciens ou des candidats qui détournent les projets vers d'autres écoles, par exemple, qui n'étaient pas sur la liste. Non. Soyez sereins, soyez calmes. Cela n'est pas possible. Le financement ne passe pas par des individus. Même les autorités, que ce soit de PNUD, de BSECO, ils ne touchent pas à cet argent-là. Et il n'y a aucun individu qui peut influencer ou dérouter ce projet, ce chantier en sa faveur ou pour sa campagne électorale. Soyez sereins, faisons confiance au gouvernement, faisons confiance avant tout au chef de l'État, faisons confiance aux organismes qui exécutent les travaux et approprions-nous de ces ouvrages. Soyons sereins. Cela, personne ne peut les dérouter. Et contribuez, appropriez-vous de ces œuvres. C'est pour le démarrage du développement du pays au même moment. Et si, en fin de compte, il y a des territoires qui sont plus avancés que les autres, il faut être honnête et courageux de se blâmer soi-même. Chacun doit y mettre sa part pour la beauté, la grandeur et la noblesse de ce projet de développement des 145 territoires que comprend notre pays. Je te remercie, Sage Tchimini, pour cette opportunité de m'exprimer.